Salut tout le monde. Bon, j'avais envie de partager avec vous ce beau moment. Voilà, ce beau moment dans la nature. Donc ici, je suis dans les Alpes de Haute-Provence. La rivière que vous voyez s'appelle le Jabron. Voilà, donc c'est pas loin de Sisteron pour planter le décor. Donc il y a la montagne, il y a l'eau. Voilà, il y a le printemps qui arrive, qui est là déjà. C'est très agréable. Et je profite de cet instant pour parler de cette autorisation à se donner le temps du repos, se donner le temps nécessaire à se retrouver, à se recentrer. Et il n'y a pas de meilleur endroit que dans la nature pour ça. Alors quel que soit le lieu que vous aimez ou l'endroit où vous vous sentez le mieux. Toujours est-il qu'il est, je pense, nécessaire en ces temps où, je ne sais pas, je pense que vous l'avez remarqué, nos vies sont un petit peu chamboulées. On est parfois dans des mouvements de rencontres avec des parties de nous qui nous est difficile d'embrasser, on va dire. Et tout doucement, quand même, nous allons vers cet amour inconditionnel et nous arrivons à embrasser tout ce qui... je laisse passer les motos. Voilà, même les motos sont quelque part à embrasser aussi, quelque part, le bruit. Voilà, donc on y arrive petit à petit à accueillir, à pacifier, à aller vers toujours plus de paix et de vérité, d'authenticité. Mais je pense qu'il est important, lorsque on est dans le brouillon, on va dire, le brouhaha de nos pensées, de nos interrogations, il est important de se repositionner. Et les moments de solitude, les moments passés justement loin de tout, loin du bruit, enfin si on veut. Et ceci dit, c'est surtout des moments passés en accord avec soi-même, où on se recentre sur ce qui est essentiel pour nous. Et ces moments nous aident à y voir beaucoup plus clair. On ne peut pas trouver de solution dans le monde. On ne peut pas trouver la solution, comment on pourrait dire, la solution, ce serait un petit peu la marche à suivre ou le déclic qui va nous faire traverser un fleuve un peu tumultueux dans le monde en bavardant avec nos proches, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de nos problèmes, on ne fait que raconter. Et souvent, on reste dans l'émotionnel et on ne trouve pas vraiment la porte de sortie. Tout ça parce qu'en fait, on est encore dans le faire, on est dans une forme de mouvement extérieur au lieu d'être dans le mouvement, j'allais dire, intérieur. Parce que même si on est assis au pied d'un arbre pendant des heures à méditer, si on est en connexion avec soi, il y a un mouvement interne, je crois, qui se fait et qui est de l'ordre d'une connexion plus profonde à des parties de nous qui nous inspirent, qui nous guident. Alors ça va à l'intérieur, ça peut être aussi des parties de nous qui sont à l'extérieur, mais sur des plans plus subtils, et qui arrivent enfin à nous joindre parce que simplement on se pose et on laisse les choses venir à nous. Et en fait, ça rejoint un petit peu l'idée
déposer le faire pour rentrer un petit peu dans être, être, être à l'écoute de ce qui se passe en nous, être à l'écoute. J'ai presque envie de dire être à l'écoute de rien du tout, c'est simplement laisser le vivant nous toucher, laisser la vie nous toucher, laisser ces espaces en nous toucher et savoir simplement être dans l'accueil et la gratitude aussi pour tous ces instants bénis. Voilà ce que j'avais envie de partager. C'est très demandant en ce moment, les temps que nous vivons. Et si l'on peut s'accorder, ça va être bientôt les vacances, donc peut-être en profiter. Pour s'accorder ces moments de solitude où on peut aller vers l'essentiel, vers vraiment ce qui est à l'intérieur de nous, recadrer les choses et être inspiré, nourri de l'intérieur pour aller ensuite, bien entendu, vers le faire, un faire extérieur mais qui sera nourri de l'intérieur. Plutôt que de toujours chercher, ça on le sait tous mais on le fait bien inconsciemment et bien malgré nous souvent, on cherche à travers un faire extérieur ou des mouvements extérieurs ou des personnes extérieures, des réponses ou des changements sans que l'on ait à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Mais bon, c'est très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Un temps de solitude, un temps de pause pour pouvoir aller ensuite nourrir l'extérieur parce qu'on a été nourri à l'intérieur. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de belles pauses et de beaux moments d'éternité. Là où vous vous sentez le plus en connexion, en paix, en amour avec vous-même et en respect et en appréciation de vous-même. À tout bientôt.